celle-là va être bon. Je l'ai allumé, mais il était encore sur mute. Alors, bonjour à tous. Mon nom est Jean-Yves Fortier. C'est un plaisir pour moi d'être avec vous pour ouvrir la parole de Dieu ensemble ce matin. Puis, on va être dans une suite de prédications qui a débuté la semaine dernière avec Gabriel sur la Pâque. Donc, on est en marche vers cette célébration qui approche. Puis, ce matin, on va ouvrir encore les paroles, la parole de Dieu, avec cette visée de nous informer un peu mieux sur la Pâque, comment est-elle célébrée dans les Écritures, puis comment nous, aujourd'hui, on peut encore la célébrer. Donc, j'aimerais vous inviter à un mot de prière avant qu'on commence ensemble. Éternel Dieu, on veut s'approcher devant toi ce matin avec un cœur rempli d'espérance que tu es vivant, puis que tu peux nous parler encore aujourd'hui, Seigneur. Merci pour les Écritures, pour la Bible, à travers laquelle tu continues à parler aujourd'hui. Merci pour ton esprit qui vient nous rencontrer, qui vient nous convaincre des vérités bibliques, qui vient nous montrer qui nous sommes réellement, nous convaincre de péché, de justice, de jugement, puis qui vient aussi révéler ta gloire, Seigneur. Merci pour son œuvre dans nos vies, puis on te prie que ce matin, tu puisses être vraiment vivant, présent, puis qu'on puisse entendre ta voix, Seigneur. Au nom précieux de Jésus. Amen. Donc, si vous avez vécu moindrement assez longtemps, vous avez peut-être déjà essayé de changer certaines habitudes dans vos vies. Peut-être que vous avez déjà essayé de changer une habitude alimentaire, puis vous vous êtes rendu compte que peut-être pour une journée, ça va, pour un repas, ça va, mais de persévérer à travers une nouvelle habitude, par exemple alimentaire, ça peut vraiment représenter un défi de taille. On peut être motivé pendant un moment, certains pendant un repas, d'autres pendant une journée, une semaine, un mois, un an même, mais de persévérer à travers le temps, à changer des habitudes, à prendre de nouvelles habitudes, c'est vraiment un défi qui peut être de taille. Que ce soit alimentaire, mais aussi même des addictions, des choses sur lesquelles on est habitué, accoutumé, puis qu'on veut cesser. C'est vraiment un défi qui est de taille. Puis parfois, même physiologiquement, il y a un défi. Ce n'est pas juste psychologiquement, mais il y a certaines addictions qui, physiologiquement, demandent un temps de transition, un temps de sevrage. Mais persévérer à travers l'abstinence pour une journée, c'est une chose. Pour une semaine, pour une année ou pour une vie, c'en est une autre. C'est quelque chose qui demande la persévérance, qui demande de travailler puis de veiller à travers le temps, puis de persévérer. Ou peut-être, est-ce que vous avez du mal à ne pas vous laisser aller à la colère, pas laisser aller à une impatience ou à une jalousie? Il y a plein d'autres choses qui peuvent être des habitudes en nous, des attitudes qu'on veut changer, mais qu'on a du mal à changer. Puis peut-être qu'on arrive pendant un temps, puis après ça, à un moment donné, on va tomber. Là encore, on va tomber. Encore, on va retomber dans des habitudes. Persévérer, c'est un défi de taille. C'est un défi dans lequel on doit travailler jour après jour. Mais donc, lorsqu'on tombe, comment on fait pour se relever? Comment on fait pour persévérer? Comment on fait pour reprendre, c'est comme se relever les manches, puis retourner travailler? Le passage qu'on va regarder ensemble ce matin, même si ça a rapport avec la Pâque, on peut peut-être avoir du mal à voir la référence directement, mais c'est quelque chose qui va nous encourager à persévérer, qui va nous nourrir dans la façon qu'on peut le faire, qu'on peut avoir l'espérance de persévérer à travers toute une vie. Donc, la semaine passée, on a vu avec Gabriel l'instauration de la Pâque dans l'Ancien Testament. Donc, la première Pâque a été célébrée au moment de l'Exode, lorsque le peuple est sorti d'Égypte. Donc, on a vu Dieu qui instaurait une nouvelle fête qui devait être célébrée chaque année pour se rappeler de cette sortie d'Égypte. Puis aujourd'hui, on va voir une autre célébration de la Pâque dans l'Ancien Testament. Donc, on va avancer dans le temps, puis on va arriver à un événement d'une célébration d'une Pâque particulière dans l'histoire d'Israël. Puis dans les prochaines semaines, on va tomber dans le Nouveau Testament. On va avancer comme dans cette espèce de rapide survol de la Pâque dans les Écritures. Puis avant de lire le récit comme tel qu'on va regarder ce matin, il y a deux passages dans l'Ancien Testament qui valent la peine d'être lus pour nous aider à bien comprendre, à bien
savoir comment est-ce que la Pâque était célébrée dans l'Ancien Testament. Donc, le premier texte, je vous invite à tourner avec moi dans le livre de Nombres, donc au chapitre 9. Okay, j'ai fait une faute là, c'est 9, 1 à 14. Bon, okay, c'est Nombres 9, 1 à 14. Donc, le peuple d'Israël est sorti d'Égypte. Ils ont été conduits au mont Sinaï. Ils ont reçu des lois, des commandements, les règles à suivre pour comment marcher avec Dieu, comment faire les sacrifices et tout. Puis là, ils sont en chemin vers la terre promise. Donc, dans le livre de Nombres, ils sont partis du mont Sinaï, ils sont en route dans le désert pour se rendre dans la terre promise en Canaan. Puis, l'Éternel va s'adresser à Moïse. Donc, Nombre 9, verset 1. L'Éternel parla à Moïse dans le désert du Sinaï, le premier mois de la seconde année après la sortie du pays d'Égypte. Il dit, « Que les Israélites célèbrent la Pâque au temps fixé. Vous la célébrerez au temps fixé, le 14e jour de ce mois, entre les 2 soirs. Vous la célébrerez selon toutes les prescriptions et toutes les ordonnances qui s'y rapportent. » Moïse parla aux Israélites afin qu'ils célèbrent la Pâque. Et ils célébrèrent la Pâque le 14e jour du premier mois, entre les 2 soirs, dans le désert du Sinaï. Les Israélites agirent selon tout ce que l'Éternel avait ordonné à Moïse. Il y eut des hommes qui, se trouvant impurs à cause d'un mort, ne pouvaient pas célébrer la Pâque ce jour-là. Ils se présentèrent le même jour devant Moïse ainsi que devant Aaron. Et ces hommes lui dirent, « Nous sommes impurs à cause d'un mort. Pourquoi serions-nous privés de présenter au temps fixé l'oblation de l'Éternel parmi les Israélites? » Moïse leur dit, « Attendez que j'apprenne ce que l'Éternel ordonne à votre sujet. » Et l'Éternel parla à Moïse et dit, « Parle aux Israélites et dis-leur, si un homme parmi vous ou dans vos générations à venir est impur à cause d'un mort, ou est en voyage dans le lointain, il célébrera la Pâque en l'honneur de l'Éternel. C'est au second mois qu'on célébrera le 14e jour, entre les 2 soirs. On la mangera avec des pains sans levain et des herbes amères. On n'en laissera rien jusqu'au matin et l'on n'en brisera aucun os. On la célébrera selon tout ce qui est prescrit au sujet de la Pâque. Si celui qui est pur et qui n'est pas en voyage s'abstient de célébrer la Pâque, celui-là sera retranché de son peuple, parce qu'il n'a pas présenté l'oblation de l'Éternel au temps fixé. Cet homme-là portera le poids de son péché. Si un immigrant en séjour chez vous célèbre la Pâque de l'Éternel, il se conformera à ce qui est prescrit et ordonné au sujet de la Pâque. Il y aura une même prescription pour tous, pour l'immigrant comme pour l'Autochtone. Okay, donc, on est en chemin. Première Pâque après l'instauration de la Pâque, donc dans la seconde année. Puis l'Éternel rappelle, OK, il faut célébrer premier mois, 14e jour. Donc, il y a plusieurs choses qu'on apprend de ça. Donc, on a l'idée de la purification. Ceux qui célèbrent la Pâque doivent s'être purifiés, d'où le problème avec ceux qui sont impurs parce qu'ils ont touché un corps mort. Donc, il y a une idée de devoir se purifier pour célébrer la Pâque. Il y a également l'idée de la célébrer le 14 du premier mois. Donc, ça, c'est l'instauration de la règle, c'est la règle de base. OK, bien, voici, c'est ce jour-là que vous allez célébrer la Pâque entre les 2 soirs. Puis ensuite, on voit aussi que il y avait une raison valable pour laquelle on pouvait avoir une exception. C'est-à-dire si tu étais en voyage ou si tu étais un peu pour une raison qui était justifiable. Donc, tu pouvais la célébrer le 2e mois. Donc, il y a une façon de contrer quelque chose qui est hors de notre contrôle ou qui est nécessaire. Puis, finalement, on voit que cette fête-là est obligatoire. Donc, si on ne la fête pas, on va être retranché du peuple. C'est-à-dire que c'est important. C'est pas comme, OK, si ça vous tente, vous pouvez célébrer la Pâque. Non, c'est une prescription pour tous les Israélites afin qu'ils puissent se rappeler année après année ce que l'Éternel avait fait. C'était sérieux, c'était obligatoire. Donc, ils ne pouvaient pas s'en tirer. Donc, ça, c'est certaines des choses qu'on apprend à travers le chapitre 9 de Nombres. On va regarder un deuxième texte qui va élargir un petit peu notre compréhension de la Pâque avant d'aller vers notre récit. Donc, c'est comme un genre d'arrière-plan pour nous aider à bien comprendre certains des éléments qu'on va voir dans notre récit tantôt. Donc, je vous invite à tourner dans Deutéronome au chapitre 16.
Donc, on va lire des versets 1 à 8. Cette fois-ci, c'est bon. Donc, Deutéronome 16, 1 à 8. Donc là, ici, on est juste avant, dans Deutéronome, juste avant de rentrer dans la terre promise. La première génération qui est sortie d'Israël est morte dans le désert à cause de leur désobéissance, quand ils n'ont pas voulu rentrer dans la terre promise. Ils ont manqué de foi en Dieu. Puis là, c'est la deuxième génération. Puis Moïse leur rappelle plusieurs des éléments de leur histoire, puis de ce que Dieu avait prescrit. Donc là, il va parler à nouveau de la Pâque. Donc, Deutéronome 16. « Observe le mois des épis et célèbre la Pâque en l'honneur de l'Éternel, ton Dieu, car c'est dans le mois des épis que l'Éternel, ton Dieu, t'a fait sortir d'Égypte pendant la nuit. Tu sacrifieras la Pâque de l'Éternel, ton Dieu, du menu et du gros bétail dans le lieu que l'Éternel choisira pour y faire demeurer son nom. Pendant la fête, tu ne mangeras pas de pain levé, mais tu mangeras 7 jours des pains sans levain, du pain d'affliction, car c'est avec précipitation que tu es sorti du pays d'Égypte. Tu te souviendras ainsi toute ta vie du jour où tu es sorti du pays d'Égypte. On ne verra pas chez toi de levain dans tout ton territoire pendant 7 jours, et rien de la chair des victimes que tu sacrifieras le soir du premier jour ne restera pendant la nuit jusqu'au matin. Tu ne pourras pas sacrifier la Pâque avec dans l'un quelconque des endroits que l'Éternel ton Dieu te donne pour résidence. Mais c'est dans le lieu que l'Éternel ton Dieu choisira pour y faire demeurer son nom que tu sacrifieras la Pâque, le soir, au coucher du soleil, à l'époque de ta sortie d'Égypte. Tu feras cuire et tu mangeras la victime dans le lieu que choisira l'Éternel ton Dieu. Et le matin, tu pourras t'en retourner et t'en aller vers tes tentes. Pendant 6 jours, tu mangeras des pains sans levain, et le 7e jour, il y aura une cérémonie de clôture en l'honneur de l'Éternel, ton Dieu. Tu ne feras pas d'ouvrage. » Donc ici, dans le deuxième passage, on voit que la fête de la Pâque est suivie par une deuxième fête étroitement attachée. C'est celle des pains sans levain. Donc pendant 1 semaine, ils devaient manger des pains sans levain parce que comme quand ils étaient sortis d'Égypte, ils devaient manger le pain avec précipitation sans que le pain ait le temps de lever. Donc c'est vraiment cette idée de célébrer ce rappel qu'ils sont sortis rapidement d'Égypte. Donc pendant 1 semaine après la Pâque, ils vont fêter cette fête-là, des pains sans levain. Donc, c'est une célébration qui dure finalement 7 jours. On a une période prolongée de festivités. Puis, on voit aussi que la fête de la Pâque ne sera pas fêtée n'importe où. Donc, si la première a été fêtée chacun dans sa maison, protégée avec le sang sur les linteaux, contre le jugement qui est à venir, dans ce cas-ci, la fête va être célébrée dans le lieu où l'Éternel va choisir pour faire résider son nom, c'est-à-dire à Jérusalem éventuellement, avec le temple. Donc, c'est une fête qui va inclure éventuellement un pèlerinage vers le temple, vers le lieu où l'Éternel a choisi de faire résider son nom. Donc, dans le temps, ça va devenir une fête dans laquelle il y en a 3 par année. Les gens vont se déplacer, aller à Jérusalem pour fêter cette fête-là. Donc, ça, c'est notre petit arrière-plan sur la fête de la Pâque. Ça nous aide à mieux comprendre comment elle était célébrée. On a vu la semaine dernière, comme j'ai dit, la première. Là, on voit comment est-ce qu'elle est instaurée, devait être célébrée dans chaque génération après pour le peuple d'Israël. Donc maintenant, on va tourner dans une célébration particulière, dans l'histoire d'Israël, dans le livre des Chroniques, 2 Chroniques. J'invite à tourner tout de suite dans 2 Chroniques 30. Puis, on a une célébration qui se passe sous le roi Ézéchias. Au tout début de son règne, le roi Ézéchias va célébrer une Pâque qui va être particulière. Puis, juste pour nous mettre rapidement en contexte, dans le fond, l'arrière-plan, le contexte historique de cette Pâque-là, on peut se rappeler que le père de Ézéchias, c'est Ahaz, qui est un mauvais roi. Donc, il a poussé le peuple à l'adoration d'idoles au lieu de l'adoration de l'Éternel. Ahaz a vécu de 731 à 715 avant Jésus-Christ. Puis, c'est durant cette période-là que le royaume du Nord est tombé. Donc, après Salomon, le pays a été divisé en 2. Donc, les tribus ont été divisées en 2. Il y avait le royaume du Sud, Juda, puis le royaume du Nord, comme appelé Israël. La capitale va éventuellement être Samarie, puis Samarie va tomber en 722. Donc, Ahaz, lui, a régné de 731 à 715.
le père de Ézéchias. Donc, durant son règne, le royaume du Nord tombe, puis il reste juste le royaume du Sud qui est comme autonome. Donc, le royaume du Nord était sous la gouvernance des Assyriens. Donc, Samarie est tombée en 722 sous la main des Assyriens. Puis au début du règne d'Ézéchias, si on regardait le chapitre 29, on pourrait voir qu'Ézéchias a instauré il a commencé une réforme. Il a réparé la maison de Dieu. Donc, le temple était tombé en lambris, mais il y avait des choses à réparer. Là. Il y avait des rénaux qui étaient nécessaires. Il manquait d'amour. Puis ensuite, il a donné l'ordre que les Lévites et les sacrificateurs se purifient. Puis le temple a été purifié, le culte a été restauré. Donc, il a vraiment commencé une réforme, une réinstauration du culte à Jérusalem, parce que ça avait été délaissé durant le temps de son père qui l'avait précédé. Puis Ézéchias, on peut voir dans tout son récit que c'était un bon roi, un peu de cette façon-là, qui est en train d'instaurer le culte à l'Éternel. C'est un roi qui a fait confiance à Dieu. Si vous lisez dans 2 Chroniques, chapitre 32, vous allez voir une histoire avec le roi d'Assyrie qui vient, Sennachérib, qui vient attaquer Jérusalem, puis il va être délivré. C'est d'ailleurs l'histoire qu'on retrouve dans le prophète Ésaïe, dans les chapitres 36-37. On voit qu'il choisit de faire confiance à Dieu, puis Dieu délivre. Donc, c'est vraiment un bon roi. Puis, quand on arrive au chapitre 30, un peu dans cette foulée-là de la réforme, la restauration du peuple, du culte à l'Éternel, on peut lire que le roi Ézéchias va inviter tout le peuple à célébrer la Pâque ensemble. Donc, on va commencer par lire les 5 premiers versets de 2 Chroniques 30. Pardon. Donc, Ézéchias envoya des messagers dans tout Israël et Juda. Il avait en effet également écrit des lettres à Éphraïm et à Manassé pour qu'ils viennent à la maison de l'Éternel à Jérusalem, célébrer la Pâque en l'honneur de l'Éternel, le Dieu d'Israël. Le roi, ses ministres et toute l'assemblée avaient tenu conseil à Jérusalem afin de célébrer la Pâque au second mois, car ils ne pouvaient la célébrer en son temps parce que les sacrificateurs ne s'étaient pas sanctifiés en assez grand nombre et que le peuple n'était pas rassemblé à Jérusalem. La chose ayant eu l'approbation du roi et de toute l'assemblée, ils décidèrent de faire une annonce dans tout Israël, depuis Beer-Shéba jusqu'à Dan, pour que l'on vienne à Jérusalem célébrer la Pâque en l'honneur de l'Éternel, le Dieu d'Israël, car elle n'était plus célébrée par la multitude, comme il est écrit. Donc, on voit que la convocation pour fêter la Pâque concerne tout Israël. Pas seulement Juda, mais le royaume du Nord aussi. Puis lorsque on regarde la carte, bon, c'est un peu petit, mais si on a mentionné Dan et Beer-Shéba, Dan, c'est la ville à peu près la plus au nord, puis Beer-Shéba, c'est la ville dans Siméon qu'on voit qui est à peu près la plus au sud. Donc, c'était vraiment les deux extrémités, les deux pôles. On parle souvent de ces deux extrêmes-là, un peu comme A et Z, Alpha, Oméga. C'est vraiment, si on peut parler de tout le territoire d'Israël, on nomme ces deux villes-là, puis tout le reste est entre les deux. Donc, le roi Ézéchias veut célébrer la Pâque, mais il ne veut pas se restreindre au seul royaume de Juda, mais il veut inviter ceux qui sont tombés, d'un sens. Parce que le royaume du Nord, même s'ils avaient été attaqués par les Assyriens, qui étaient maintenant sous leur domination, c'était encore leurs frères. C'était encore des Israélites. C'était encore, même s'ils avaient délaissé le culte à Jérusalem, c'est comme si Ézéchias voit l'occasion de restaurer cette célébration-là d'un même peuple ensemble. Donc, la convocation est non seulement pour le royaume du Sud, mais aussi pour le royaume du Nord, malgré qu'ils aient été détruits. Deuxième chose qu'on peut remarquer dans ces versets, c'est que la célébration va avoir lieu au 2e mois. On voit ici qu'ils n'étaient pas prêts à le faire au 1er mois. Il y avait beaucoup de choses à restaurer avant. Le peuple n'avait pas été convoqué. Donc, plutôt que d'avoir juste quelques personnes, ils décident, en suivant un peu cette exception qu'on voit dans Nombre, c'est à cause du voyage ou de l'impureté, ils se disent, je pense qu'on a une justification pour célébrer le 2e mois, afin qu'un plus grand nombre puisse être présent parmi nous. Donc, ils se concertent, puis ils décident,
OK, on va la faire au 2e mois. Puis, quelque chose d'intéressant à noter ici, c'est que il y a vraiment, des fois, on parle de l'esprit de la loi, puis la lettre de la loi. Donc, qu'est-ce qui est écrit noir sur blanc? Puis, c'était quoi l'idée derrière la loi, la règle? C'était quoi l'objectif derrière ça? Puis, ici, on a quand même une leçon intéressante. Ça veut dire que l'obéissance à l'Éternel est très importante. Puis, il y a des passages que vous avez en tête où est-ce qu'on a désobéi dans un détail à ce que Dieu avait décidé, puis c'était comme un jugement, là, le feu est tombé du ciel, c'est direct, là, il y a un jugement sévère qui est tombé. Mais ici, c'est très différent. C'est-à-dire que la souplesse qu'ils ont à adopter ou à obéir à la loi dans le fond, de se réunir puis de célébrer la Pâque, elle n'a pas pour but de se défiler, elle n'a pas pour but d'être comme moins obéissant à Dieu. En fait, ils veulent que le plus grand nombre puisse participer à la fête. Donc, l'objectif ou la raison pour laquelle ils sont en train d'avoir une certaine souplesse, hein, qu'il y avait déjà une forme comme un précédent qui avait été instauré par Dieu, c'était dans l'objectif qu'un plus grand nombre puisse célébrer l'Éternel, pas afin qu'ils puissent se sauver puis pas faire leurs responsabilités. Donc, la façon qu'on va changer un petit peu la règle, est-ce que c'est pour notre avantage ou c'est afin que Dieu puisse être adoré par un plus grand nombre? On voit l'intention ou la motivation derrière l'ajustement de la loi. On voit qu'ici, ils ont bien respecté ce qu'on peut dire peut-être l'esprit de la loi. Dans le fond, l'idée, c'est qu'un plus grand nombre puisse venir célébrer la Pâque. Puis ils ont jugé dans leurs circonstances que si on l'attend au 2e mois, comme c'est déjà prévu pour certaines circonstances, bien, il y a plus de monde qui vont pouvoir être là. Ils vont pouvoir s'être purifiés à temps. Donc, c'est important de ne pas juste voir « Ah, ils n'ont pas suivi », ça veut dire que ce n'est pas important de suivre à la lettre la loi. Non, non, il y a une bonne raison, puis il y a des motivations qui sont importantes à analyser. Donc, même de notre côté, si quelqu'un veut, des fois, changer un peu la façon de suivre, c'est quoi la motivation? C'est pour te servir toi ou c'est pour servir Dieu ou servir les autres? C'est vraiment, ça fait une grande différence. Donc, finalement, ce qu'on peut voir aussi dans ces 5 premiers versets, on voit que la fête de la Pâque était négligée depuis longtemps, était plus célébrée par la multitude. On le voit à la fin du verset 5, car elle n'était plus célébrée par la multitude comme il est écrit. Donc, on avait arrêté de célébrer la Pâque. Donc, c'est l'état dans lequel Ézéchias arrive au trône, c'est qu'on ne fête plus Pâque. C'est comme délaissé. Donc, ce mémorial, cette fête que Dieu avait instaurée, qui était obligatoire, bien, Israël avait comme arrêté de le faire, avait désobéi à l'Éternel de manière pas permanente, mais constante. Donc, ils étaient tombés dans cet égard-là, dans leur obéissance à Dieu. Donc, les premières générations, on peut constater qu'ils ont suivi le commandement divin. Sous Salomon, la fête était célébrée et les gens ont été à Jérusalem pour célébrer. Mais après, ce n'était plus le cas. Ils ont arrêté, ils ont manqué de persévérance dans la célébration de cette fête-là. Puis, qu'est-ce qui arrive si on arrête de fêter la sortie d'Égypte? Bien, on arrête de se rappeler que Dieu les a sortis d'Égypte, que Dieu est un Dieu qui peut les sauver, un grand Dieu, puis on arrête de voir Dieu de cette façon-là, puis ça hypothèque notre foi pour l'avenir, ça hypothèque notre foi que Dieu est capable de sortir Israël de grands troubles. Donc, j'aimerais poser déjà la question à ce moment-ci, est-ce que vous voyez dans votre vie un endroit où vous avez, un peu comme Israël, abandonné, vous avez arrêté de lutter, vous avez arrêté de persévérer, vous avez arrêté d'obéir, puis vous avez juste abandonné la lutte, abandonné ce combat. Donc, je vous invite à réfléchir et à prier. Est-ce qu'il y a un endroit comme ça dans votre vie où est-ce qu'un peu comme Israël, on a délaissé l'obéissance à l'Éternel? Donc, lisons ensemble les prochains versets, 6 à 13, à travers lesquels on voit la convocation. Donc, il décide de convoquer dans les versets 1 à 6, puis là, on va voir à partir du verset 6 le message qui va être communiqué à tout Israël. Donc, 2 Chroniques 36. Les coureurs allèrent avec les lettres du roi et de ses ministres dans tout Israël et Juda. D'après l'ordre du roi, ils dirent: Fils d'Israël, revenez à l'Éternel, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, afin qu'il revienne à vous. Reste échappé de la main des rois d'Assyrie. Ne soyez pas comme vos pères et vos frères
comme vos frères, qui ont été infidèles à l'Éternel, le Dieu de leur père, et qu'il a livrés à la désolation, comme vous le voyez. À présent, ne raidissez donc pas votre nuque, comme vos pères. Donnez la main à l'Éternel, venez à son sanctuaire, qu'il a sanctifié pour toujours, et servez l'Éternel, votre Dieu, pour que sa colère ardente se détourne de vous. Si vous revenez à l'Éternel, vos frères et vos fils trouveront la compassion auprès de ceux qui les ont emmenés captifs, et ils reviendront dans ce pays, car l'Éternel, votre Dieu, fait grâce. Il est compatissant, et ne détourne pas sa face de vous, si vous revenez à lui. Les coureurs passèrent ainsi de ville en ville dans le pays d'Éphraïm et de Manassé et jusqu'à Zabulon, mais on riait à leur sujet et on se moquait d'eux. Cependant, quelques hommes d'Asser, de Manassé et de Zabulon s'humilièrent et vinrent à Jérusalem. En Juda aussi, la main de Dieu agit pour leur donner un même cœur et leur faire exécuter l'ordre du roi et de ses ministres, selon la parole de l'Éternel. Un peuple nombreux se réunit à Jérusalem pour célébrer la fête des pains sans levain au second mois. Ce fut une immense assemblée. Donc, on voit le message, l'invitation de la convocation, l'invitation à célébrer la Pâque. Puis on voit que cette invitation-là n'est pas une simple célébration de venir comme un dimanche matin à l'église, comme si de rien n'était. Non, c'est vraiment un appel à la repentance. C'est un appel à se consacrer à l'Éternel, à revenir à Dieu. Le langage ne peut pas être plus clair. Revenez à l'Éternel, il reviendra à vous. Vous êtes dans la désolation à cause de la désobéissance, à cause de votre péché, mais revenez à lui, puis il va vous reprendre. Donc, cette invitation à célébrer la Pâque, dans ce cas-ci, est vraiment une invitation à se consacrer à l'Éternel, à revenir à l'Éternel. C'est un petit peu comme si on pense à la célébration du dimanche matin. Pour une personne qui vient chaque dimanche, bon, c'est comme une habitude, on vient, on adore Dieu, puis ça fait partie d'une forme de routine, puis d'un culte d'adoration à Dieu qui est continuel. Mais si on imagine une personne qui a délaissé l'Église pendant 5 ans, donc qui ne vient plus le dimanche matin, qui a abandonné, pour cette personne de venir un dimanche matin, ça va être beaucoup plus significatif. Peut-être que c'est juste un petit pas dans la direction de Dieu, de peut-être que tu veux me parler encore, puis peut-être que c'était vrai finalement, peut-être que je veux me soumettre à toi, ou peut-être même que le fait de venir le dimanche matin, c'est pour elle un geste d'abandonner tout entre les mains de Dieu. C'est comme significatif dans le sens où est-ce qu'elle va... C'est une façon de dire à l'Éternel, OK, je reviens à toi, je m'abandonne à toi, je te demande pardon de m'être détourné. Donc, le même geste de se présenter un dimanche matin dans une assemblée peut avoir une portée qui est différente selon les différentes personnes. Fêter la Pâque, c'est une fête d'adoration envers l'Éternel, c'est une célébration. Donc, dans leur cas, pour ceux qui s'étaient éloignés de Dieu, célébrer la Pâque, c'était une manière tangible, une manière de dire, OK, Éternel, on revient à toi. Je m'humilie, puis je reviens à toi. C'est vrai, j'ai péché, puis c'est toi le seul vrai Dieu. C'est toi, mon Dieu. Donc, je peux souvent remarquer le langage que Ézéchias utilise. L'Éternel, votre Dieu. Peut-être que vous avez abandonné Dieu, mais c'est encore votre Dieu. Peut-être que vous êtes détourné de lui pour adorer des idoles, mais c'est encore votre Dieu. Si vous revenez à lui, il va vous reprendre. Pourquoi? Comme il le dit, parce que Dieu est un Dieu compatissant, un Dieu qui est miséricordieux, un Dieu qui fait grâce. Puis il dit, il ne détournera pas sa face de vous si vous revenez à lui. Donc il y a vraiment une espérance pour le peuple, même lorsqu'il s'est détourné de l'Éternel, même lorsqu'il a abandonné l'Éternel, il y a encore une espérance si on retourne vers lui, qui va nous recevoir, parce que c'est un Dieu qui est compatissant, qui est miséricordieux. Donc, si on a la réponse, en quelque sorte, à la question que j'ai posée tantôt, quoi faire lorsqu'on tombe? On retourne à l'Éternel. C'est aussi simple que ça. Ses bras sont ouverts encore. Lorsqu'on tombe, pour une première fois,
dixième fois, millième fois, lorsqu'on tombe pendant une journée ou pendant un an ou 10 ans, on peut encore revenir à l'Éternel. Ses bras sont encore ouverts. Puis, j'aime ces paroles dans Lamentation. On va les avoir à l'écran. Donc, Lamentation de Jérémie au chapitre 3, verset 21, on peut lire. « Voici ce que je veux repasser en mon cœur. Ce pourquoi j'espère, c'est que la bienveillance de l'Éternel n'est pas épuisée et que ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Grande est ta fidélité. L'Éternel est mon partage, dit mon âme. C'est pourquoi je veux m'attendre à lui. L'Éternel est bon pour qui espère en lui, pour celui qui le cherche. » Amen. Donc, il y a vraiment ce message d'espérance que peu importe ça fait combien de fois que tu tombes, l'Éternel est là, il a les bras ouverts. Puis cette célébration de la Pâque sous Ézéchias, c'est vraiment ce symbole d'un peuple qui s'est détourné de Dieu, puis qui ont l'occasion maintenant de revenir adorer l'Éternel ensemble. Puis finalement, dans ces versets qu'on vient de lire, on a pu remarquer qu'il y a une réponse qui est tout à fait mitigée de la part du peuple. Donc certains se sont moqués des messagers, alors que d'autres se sont humiliés. Puis de la même façon, lorsque nous, on va communiquer un message de repentance, un appel à l'Éternel, bien, les gens vont avoir ces deux réactions-là. Ils peuvent s'humilier ou ils peuvent se moquer même de nous. Puis c'est pas nouveau, c'est depuis toujours. Donc, je pense qu'on peut trouver un encouragement à persévérer, voyant que l'Éternel a mis à cœur, il le dit dans ses mots, ici, la main de Dieu agit pour leur donner un même cœur et leur faire exécuter l'ordre du roi. Donc, c'est vraiment la main de l'Éternel qui peut humilier les cœurs et qui peut les amener, les attirer à lui. Donc, nous, on est des messagers qui communiquent un message d'espérance, un message de repentance. Puis c'est Dieu qui va convaincre les cœurs, c'est Dieu qui va attirer à lui. On va maintenant lire le reste du passage jusqu'au verset 1 du chapitre 31. Donc, à partir du verset 14, je vais reprendre la lecture, puis on va lire la célébration de la Pâque elle-même. Donc, ils se levèrent et ils supprimèrent les autels qui étaient dans Jérusalem, et ils supprimèrent tous les brûle-parfums en les jetant dans le ravin du Cédron. Ils immolèrent ensuite la Pâque le 14 du second mois. Les sacrificateurs et les Lévites, saisis de confusion, s'étaient sanctifiés et ils offrirent des holocaustes dans la maison de l'Éternel. Ils occupaient leur place ordinaire, conformément à la loi de Moïse, homme de Dieu, et les sacrificateurs faisaient l'aspersion du sang qu'ils recevaient de la main des Lévites. Comme il y avait dans l'assemblée beaucoup de gens qui ne s'étaient pas sanctifiés, les Lévites se chargèrent d'immoler les victimes de la Pâque pour tous ceux qui n'étaient pas purs, afin de les consacrer à l'Éternel. Car une grande partie du peuple, beaucoup de ceux d'Éphraïm, de Manassé, d'Issachar et de Zabulon, ne s'étaient pas purifiés. Ils mangèrent la Pâque sans se conformer à ce qui est écrit. C'est pourquoi Ézéchias pria pour eux en disant « Que l'Éternel, qui est bon, pardonne à tous ceux qui ont donné leur cœur, appliqué leur cœur, à chercher Dieu, l'Éternel, le Dieu de leur père, sans avoir pratiqué la sainte purification. » L'Éternel écouta Ézéchias, il épargna le peuple. Ainsi, les Israélites qui se trouvèrent à Jérusalem célébrèrent la fête des pains sans levain pendant 7 jours avec une grande joie. Chaque jour, les Lévites et les sacrificateurs louaient l'Éternel de toute la force de leurs instruments en son honneur. Ézéchias parla au cœur de tous les Lévites qui montraient beaucoup de discernement à l'égard de l'Éternel. Ils mangèrent les victimes pendant 7 jours, offrant les sacrifices de communion et célébrant l'Éternel, le Dieu de leur père. Toute l'assemblée fut d'avis de célébrer 7 autres jours. Ils célébrèrent 7 jours avec joie, car Ézéchias, roi de Juda, avait prélevé pour l'assemblée 1000 taureaux et 7000 têtes de petit bétail. Et les ministres avaient préparé pour l'assemblée 1000 taureaux et 10 000 têtes de petit bétail. Des sacrificateurs en grand nombre s'étaient sanctifiés. Toute l'assemblée de Juda, les sacrificateurs et les Lévites, tout le peuple venu d'Israël et les immigrants venus du pays d'Israël, ou établis en Juda, se livrèrent à la joie. Il y eut une grande joie à Jérusalem. Depuis le temps de Salomon, fils de David, roi d'Israël, rien de semblable n'avait eu lieu à Jérusalem. Les sacrificateurs et les Lévites se levèrent et bénirent le peuple,
Leur voix fut entendue et leur prière parvint jusqu'à la sainte demeure de l'Éternel dans les cieux. Lorsque tout cela fut terminé, tous ceux d'Israël qui étaient présents partirent pour les villes de Juda et ils brisèrent les stèles, abattirent les poteaux d'Ashéra et renversèrent entièrement les hauts lieux et les autels de tout Juda et Benjamin, ainsi que dans Éphraïm et Manassé. Puis tous les Israélites retournèrent dans leur ville, chacun dans sa propriété. Donc le dernier verset qu'on a lu, donc le verset 14, verset 1, chapitre 31, les deux soulignent une même action, c'est-à-dire celle de se débarrasser des idoles. Donc débarrasser des cultes autres que celui de l'Éternel. Il s'agit d'une des actions par excellence des réformes. Quand on voit un peuple se tourner vers Dieu, une des choses qu'ils font, c'est qu'ils se débarrassent des idoles. On purifie le culte à l'Éternel et qu'on adore seulement l'Éternel. Encore une fois, si on pense à nos propres vies, on en parle souvent. Nos idoles prennent des formes différentes que dans ce temps-là, mais on a encore des idoles dans nos vies. Il y a encore des choses qui viennent remplacer Dieu, encore des choses par lesquelles on va se tourner pour trouver le secours au lieu de trouver le secours en l'Éternel. Des choses qu'on va placer plus haut que l'Éternel dans notre cœur, dans notre vie. Que ce soit l'argent, la popularité, le succès, les amitiés, la nourriture ou autre, notre cœur a tendance à s'attacher aux idoles. Encore et encore, aujourd'hui, on est la même chair, la même nature qu'eux. Donc, à l'époque d'Ézéchias, ce peuple était tenté d'adopter même une même vision du monde que leurs contemporains. C'est-à-dire une vision polythéiste. On ne peut pas adorer seulement l'Éternel, il faut adorer un peu toutes les autres, couvrir tous les angles. Mais nous aussi, encore aujourd'hui, on est appelés à adopter une vision du monde dans laquelle l'Éternel seul est Dieu, il règne sur nos vies. Mais on est encore, nous aussi, tentés, sujettis à adopter une vision du monde contemporaine comme ceux qui sont avec nous. Donc, de marcher à contre-courant, c'est aussi un défi à ce niveau-là, dans notre adoration seule envers Dieu. Ne pas faire comme la société, mais d'adorer seulement l'Éternel. Ensuite, on voit aussi que la prière du roi Ézéchias en faveur du peuple souligne encore une fois la bonté de l'Éternel. Donc, il va prier Dieu qui pardonne parce que les sacrifices n'étaient pas à faire la façon que c'était prévu. D'autres vont avoir sacrifié au lieu des hommes eux-mêmes qui sont venus. Mais à nouveau, c'est la même idée, le même esprit. Ils veulent célébrer l'Éternel, ils veulent adorer Dieu, puis ils arrivent tels qu'ils sont. Ils n'ont pas été capables de se purifier avant, mais leur objectif, leur désir, c'est d'adorer l'Éternel. Puis c'est ce genre de situation-là qu'on fait tomber les barrières pour permettre aux gens d'adorer Dieu. Donc si quelqu'un veut adorer l'Éternel, puis on a certaines règles, certaines habitudes, certaines choses qu'on fait, il faut être prêt à les laisser tomber pour que la personne puisse aller vers Dieu, que ce soit qu'il n'y ait pas d'obstacle non nécessaire. Puis Dieu, on le voit ici, il a accepté, il a pardonné, il a laissé le peuple faire parce que c'était dans l'objectif qu'il puisse venir le célébrer. Puis on voit aussi que c'est plus qu'un mémorial. On aurait peut-être tendance à... parce que le plus proche qu'on a dans notre vie dans la Nouvelle Alliance, on ne célèbre plus la Pâque de cette façon-là aujourd'hui. C'était Jésus qui était l'agneau pascal dans la Nouvelle Alliance, puis il est mort une fois pour toutes. On n'a pas besoin de refaire ce sacrifice-là année après année. Puis on va célébrer la table du Seigneur en guise de souvenir pour se rappeler du sacrifice de Jésus, pour se rappeler de ça. Un peu comme la Pâque qui était célébrée pour se rappeler de la sortie d'Égypte. Mais c'est plus que juste pour se rappeler. C'est aussi vraiment une adoration, c'est un culte d'adoration rendu à l'Éternel. C'est pas seulement comme, OK, je m'en rappelle, là, je le note sur mon calendrier, puis je m'en souviens. Non, c'est vraiment l'occasion d'adorer l'Éternel, de célébrer Dieu, de louer l'Éternel, puis même de se réjouir. C'est un moment de grande réjouissance. Je ne sais pas si vous avez remarqué le nombre de fois qu'on parle de la joie, de réjouissance. Ils étaient réunis ensemble, puis c'était une célébration. C'était un gros party. C'était une fête. On pense des fois, dans des fêtes familiales, on rit, on s'amuse, il y a la nourriture, on célèbre.
c'était vraiment plus ce vibe-là que l'idée d'être là très solennel, puis OK, il ne faut pas que je parle trop haut, faut pas que... Non, non, ils étaient dans la grande réjouissance, puis ils avaient tellement de plaisir ensemble à célébrer puis à louer Dieu qu'ils se sont dit, on le fait une autre fois, un autre 7 jours. Ils étaient tellement comme dans la joie devant l'Éternel qu'ils se sont dit, OK, on continue, là, le party continue. C'est un petit peu comme si vous invitez des gens à dîner à la maison pour le midi, vous avez un bon temps, vous mangez, puis là, vous continuez, vous jasez, puis là, vous êtes dans l'après-midi, ben, hey, je veux pas que ça finisse, restez pour souper. On continue, on reste pour souper, puis c'est vraiment cette dynamique-là, ils étaient bien ensemble à célébrer l'Éternel. Le roi puis les ministres avaient pourvu à plein de bonne nourriture. C'était comme, OK, guys, on continue. Puis ils ont continué à célébrer l'Éternel. Donc, ils ne sont pas obligés de le faire à chaque fois. Une semaine, c'est correct, mais là, c'était spécial. C'était vraiment une consécration, un retour à l'Éternel. Puis ils étaient bénis dans sa présence, puis ils ont voulu continuer à se réjouir. Puis c'est peut-être un rappel pour nous que l'adoration à l'Éternel n'est pas censée être pénible. Adorer Dieu, c'est censé être joyeux. Oui, ça va vouloir dire des sacrifices, puis il y a des choses qui ne sont pas agréables, mais on est appelé à se réjouir devant l'Éternel, puis la façon qu'on va adorer ensemble devrait amener la joie. La façon qu'on va servir quand on voit Dieu agir dans nos vies, quand on voit Dieu agir dans la vie des autres, ça nous amène de la joie. Donc, adorer l'Éternel, c'est une occasion de célébration. Donc, en conclusion, qu'est-ce qu'on fait quand on tombe? Comment est-ce qu'on peut persévérer? Comment est-ce qu'on peut se relever? Donc, on a vu ce matin, à travers cette célébration de la Pâque, qu'on est appelé à venir à Dieu tel qu'on est. On est appelé à venir à l'Éternel tel que nous sommes. Qu'on se soit purifié longtemps d'avance ou qu'on est juste comme de la dernière heure, on est appelé, peu importe dans l'état dans lequel on se trouve, à venir à l'Éternel, puis à venir l'adorer. De la même façon que le peuple d'Israël puis de Juda n'ont pas été rejetés de la part de l'Éternel, de la même façon, nous, on ne sera pas rejetés. Si on vient à Dieu tel que nous sommes, il va nous prendre. Donc, on doit tout simplement se tourner encore et encore vers Dieu, car Dieu est un Dieu compatissant et miséricordieux. On peut se rappeler aussi le sacrifice incroyable d'un autre agneau pascal, comme j'ai mentionné, c'est-à-dire de Jésus, qui avait été désigné par Jean-Baptiste comme étant l'agneau de Dieu qui enlève tous les péchés du monde. Donc Jésus lui-même qui est cet agneau qui a payé pour nous. Donc on a vraiment cette couverture, on a vraiment ce sacrifice qui vient payer pour notre péché. On n'a pas besoin de se pénaliser nous-mêmes pour notre péché. On n'a pas besoin nous-mêmes de se châtier, mais notre châtiment est tombé sur Dieu, sur Jésus. Puis j'aimerais terminer avec ces paroles de l'apôtre Paul dans Romains 5, versets 8 à 10. « Mais en ceci, Dieu prouve son amour envers nous. Lorsque nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous. À bien plus forte raison, maintenant que nous sommes justifiés par son sang, serons-nous sauvés par lui de la colère. Car si lorsque nous étions ennemis, nous avons été réconciliés avec Dieu par la mort de son Fils, à bien plus forte raison, étant réconciliés, serons-nous sauvés par sa vie. » Amen. Donc, maintenant qu'il a déjà donné sa vie pour nous, alors qu'on était ennemis, maintenant qu'on a été réconciliés, si on tombe, il va nous accueillir d'autant plus qu'on est ses enfants. Si on a placé notre foi dans son sacrifice, si on est né de nouveau, si on a été réconcilié avec Dieu par le sang de Jésus. Donc, on peut définitivement s'approcher avec assurance de l'Éternel par le sang de Jésus qui a coulé pour nous, afin qu'on puisse être réconciliés une première fois ou juste regagner cette communion avec Dieu qui est notre Père. Amen. Prions ensemble.